Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Derrière ce mur se trouve le mont Moria, où se trouvait le temple de Jérusalem et l'arche d'alliance. Et à l'intérieur du mont du temple se trouvent certaines des découvertes archéologiques les plus importantes liées à la Bible. Peut-être que l'arche d'alliance elle-même se trouve encore ici. Cependant, depuis des siècles, l'accès à cet endroit est totalement interdit et aujourd'hui, nous non plus ne pourrons pas entrer à l'intérieur du mont du Temple. Mais nous, en revanche, allons nous rendre dans un laboratoire archéologique secret qui conserve des objets qui ont été retirés illégalement de l'intérieur du mont du Temple. Nous aurons un accès exclusif pour voir des objets provenant du temple de Jérusalem lui-même, certains étant même liés à l'histoire de Jésus. Nous allons vraiment vivre une journée archéologique incroyable. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Toute cette zone s'appelle l'Aire d'Araouna et elle a été achetée par le roi David. Et ensuite, son fils, le roi Salomon, construit sur la partie la plus haute de l'aire, sur le mont Moria, le temple de Jérusalem, dans lequel l'arche de l'Alliance a été placée. Cependant, ce temple a été détruit puis reconstruit. Et le deuxième temple était justement celui que Jésus a connu. La Bible nous raconte qu'il est venu très souvent au temple et dans ses cours pour enseigner à ses disciples et au peuple. En ce lieu, Jésus a guéri des aveugles et des boiteux. Mais le deuxième temple a également été détruit et toutes ses constructions et objets ont été détruits et ensevelis. Et le mont du temple est resté désolé pendant des siècles. Jusqu'au 7e siècle, en l'an 638 après Jésus-Christ, les musulmans conquièrent pour la première fois la terre d'Israël. Et ils conquièrent le mont du Temple et, dessus, construisent la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Et ces lieux ont un accès limité pour les Juifs et les chrétiens, mais ce n'est pas la partie la plus difficile. La partie souterraine, qui existe toujours, est interdite d'accès à tous, et surtout aux archéologues. Je veux dire, il y a ici un trésor archéologique gigantesque. Une grande partie de la population d'Israël croit que l'Arche d'Alliance se trouve précisément dans cette zone souterraine. Cependant, nous n'avons aucun moyen d'y accéder, nous ne pouvons pas y avoir accès. Et pour cette raison, ces découvertes bibliques sont à la fois si proches de nous, mais aussi si lointaines. Le rêve de tout archéologue est de pouvoir fouiller à l'intérieur du mont du Temple. Mais comme nous l'avons dit, cela est complètement interdit. Jusqu'à l'année 1999, grâce à un crime qui a eu lieu à cet endroit. En 1999, la Waqf, qui est l'organisation musulmane qui gère le mont du Temple, a effectué ici une excavation souterraine illégale. Ils ont creusé et construit une mosquée souterraine avec assez d'espace pour accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Une construction gigantesque, précisément dans cette zone que nous voyons, dans la zone qui était connue sous le nom des écuries de Salomon. Et lorsqu'ils creusaient pour construire la mosquée, tout ce qu'il y avait dans les souterrains, ils l'ont simplement chargé dans des camions et ont envoyé les camions dans la vallée du Cédron, qui est la vallée qui passe juste en bas d'ici. Et ils ont tout simplement jeté 9000 tonnes de terre du mont du Temple avec des vestiges archéologiques. C'est vraiment un crime contre l'histoire biblique, en plus d'être littéralement une construction illégale.
Cependant, l'archéologue nommé Zachi Dvira a découvert que cela se produisait. Et ils ont pris ces 9000 tonnes qui avaient été jetées et les ont emmenées dans le cadre d'un projet archéologique. Le projet de tamisage que nous avons déjà montré ici sur la chaîne. Et dans ce projet, ils tamisent la terre et les pierres du mont du Temple pour en séparer les vestiges archéologiques. Et ces objets archéologiques sont emmenés dans un laboratoire secret ici à Jérusalem pour être étudiés. Et maintenant, nous allons ensemble découvrir cet endroit et voir de nos propres yeux ce qui est sorti du mont du Temple. Et comment cela est directement lié à la Bible. Allons-y. Nous sommes enfin arrivés au laboratoire. Nous sommes encore à Jérusalem, mais en ce moment, nous sommes dans un endroit secret. Personne ne peut savoir où se trouvent exactement ces laboratoires dans la ville. Parce qu'ici, certains des artefacts archéologiques les plus importants d'Israël et peut-être même du monde sont littéralement conservés et étudiés. Des découvertes archéologiques directement liées au temple de Jérusalem. Non seulement parce qu'ils ont été trouvés dans la zone du mont du Temple, mais aussi parce que beaucoup d'entre eux sont liés au temple. Autant au premier temple de Jérusalem qu'au second temple. Et nous allons également voir des objets directement liés à Jésus. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est pourquoi tout ce qui se trouve ici doit être préservé jusqu'à ce qu'il soit transféré dans d'autres endroits sûrs, comme par exemple des musées. Alors les amis, nous allons maintenant avoir ce privilège. Je suis vraiment très enthousiaste pour aujourd'hui. Nous allons entrer dans les laboratoires. Venez avec moi. Nous entrons maintenant dans l'un des nombreux dépôts de découvertes archéologiques du mont du Temple. Regardez où nous sommes. Lorsque le Waqf, cette organisation musulmane, a retiré 9000 tonnes de terre, de pierres et de découvertes archéologiques du mont du Temple. Nous parlons d'une quantité gigantesque de découvertes. Plus d'un demi-million d'objets ont déjà été trouvés. Parmi eux, plus de 100 000 découvertes considérées comme particulièrement importantes par les archéologues. Alors, quand ils ont retiré toute cette terre du mont du Temple, elle a été transportée vers le projet de tamisage. Et la première étape, nous l'avons déjà montré ici aussi sur la chaîne par le passé, qui est justement le tamisage, qui sépare d'un côté la terre et la poussière du mont du Temple. De l'autre côté, il y a les découvertes archéologiques qui sont divisées en catégories. Et ces catégories sont amenées dans les dépôts. Regardez ça. Toute cette zone où nous nous trouvons, tout ceci, ce sont des découvertes archéologiques d'ossements. Regardez ça. Des caisses et encore des caisses. Rien que dans ce dépôt d'ossements. Et la question est, pourquoi y avait-il autant d'ossements sur le mont du Temple? Et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Cela pourrait être un repas que quelqu'un a mangé sur le mont du Temple dans un passé lointain. Mais il peut aussi s'agir d'os d'animaux sacrifiés au temple. Et, pour différencier quels animaux c'étaient, que leur est-il arrivé? Pourquoi ces os se trouvaient-ils sur le mont du Temple? Justement, il faut analyser. Si l'animal était cru, s'il était cuit, s'il était brûlé, la façon dont il a été abattu, et aussi de quel animal s'agissait-il? Car nous savons que tous les animaux ne pouvaient pas être sacrifiés au temple. On sacrifiait principalement des animaux cachers, selon les lois de pureté de l'Ancien Testament. Et la pratique du sacrifice était très présente à l'époque biblique, même dans la famille de Jésus. Si nous lisons la Bible, nous nous souvenons comment Marie, la mère de Jésus, l'emmène dans ses bras au temple de Jérusalem alors qu'il n'a que quelques semaines. Et elle va au temple et sacrifie 2 petites colombes, c'est-à-dire 2 tourterelles.
Et c'est pourquoi, parmi les nombreux ossements qui ont été retrouvés, on a aussi trouvé des os de colombe, y compris de l'époque du Second Temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus. Donc, toutes ces boîtes, par exemple, qui sont ici à côté de nous, contiennent des ossements. Et chaque zone que nous voyons ici correspond vraiment à des catégories différentes. Ici, par exemple, toutes ces boîtes contiennent des mosaïques. Et chaque petite boîte, les amis, que l'on ouvre, c'est vraiment un trésor archéologique. Regardez ça. Donc ici, nous voyons des petites pierres utilisées dans les mosaïques du mont du Temple. Et, les amis, c'était une petite boîte au hasard que je viens de prendre ici. Et comme celle-ci, oups, laissez-moi la retourner correctement. Il y en a énormément. Donc, nous disons, ici, nous avons des os, nous avons des mosaïques, la catégorie que l'on a le plus retrouvée. Pensez-y. Parmi tout ce qu'on a trouvé sur le mont du Temple, qu'est-ce qu'on a trouvé en plus grande quantité? Que pensez-vous que c'est? Écrivez-le ici dans le chat ou les commentaires, ce qu'on a le plus retrouvé. Ce sont des morceaux de céramique et toute cette zone ici. Moti, viens ici avec nous. Toute cette zone ici à l'entrée, les premières caisses par lesquelles nous sommes passés, ce sont toutes des caisses de céramique. Il y a aussi beaucoup de caisses de céramique dans l'autre entrepôt. Ils viennent d'inaugurer un nouvel entrepôt aussi. Et je veux vous montrer cette armoire car à l'intérieur se trouve la catégorie des métaux. Regardez ça. Les amis, ils sont d'abord séparés par matériaux. Donc, il y a du bronze, il y a du cuivre, il y a du fer. Ici aussi, il y a les pièces qui sont faites en métal, mais je veux vous montrer cette boîte en particulier. Ici, les amis, il y a des clous anciens de différentes époques, y compris de la période romaine. Laissez-moi vous montrer quelques exemples de ces vieux clous. Et bien sûr, quand on pense, les amis, à des clous anciens, ce qui nous vient à l'esprit, sans aucun doute, c'est la crucifixion de Jésus. Donc ici, nous pouvons utiliser toutes ces découvertes archéologiques incroyables pour mieux comprendre et étudier toute l'histoire d'Israël, mais surtout l'histoire biblique. Et vous pouvez aussi voir, laissez-moi en profiter pour vous montrer. Chacun de ces objets est précisément catégorisé. Le seau dans lequel il a été trouvé, dans quelle zone, le jour où il a été trouvé. Alors, regardez celui-ci, les amis. Il a été trouvé en 2015, le nom du superviseur. Tout cela est enregistré ici, à l'intérieur. Et il y a aussi un système informatisé, des programmes spéciaux développés pour aider à la gestion et à la recherche de chacun de ces objets. Et toutes les découvertes de cet endroit ne sont pas petites. Nous avons aussi trouvé des objets vraiment grands. On peut voir cette zone qui est une catégorie de grandes pierres spéciales et elles proviennent de différentes périodes historiques. Alors, si on peut prendre... Waouh, c'est lourd. On peut prendre ici et commencer à regarder ce qu'on a. Par exemple, grâce aux décorations, on peut voir que c'est probablement une pierre de la période byzantine. La période byzantine est la première période chrétienne de la Terre Sainte. Donc ici, nous avons une pierre de la période byzantine. Nous avons ici, par exemple, cette pierre, les amis. Et regardez comme elle est intéressante. On peut voir qu'elle a un trou avec quelque chose d'inséré au milieu. J'ai parlé avec l'archéologue à propos de cette pierre en particulier et il m'a dit qu'il pense qu'il s'agit peut-être d'un verrou de porte. Regardez comme c'est intéressant. Regardez ce mélange d'objets. Ici, il y a quelque chose d'un peu plus banal, on peut dire, comme le verrou d'une porte. Et à côté, nous voyons aussi des objets sacrés liés au temple de Jérusalem. Ici, à l'intérieur aussi, par exemple. Il y a ce morceau de marbre ici. Vous voyez comment il est travaillé? Les spécialistes pensent que cela faisait peut-être partie d'une ancienne église. Donc ici, nous voyons des objets extrêmement importants, comme des morceaux d'église, comme des morceaux du temple lui-même que je vais vous montrer dans un instant, mais aussi des objets plus quotidiens. Et c'est justement là que commence le travail le plus important des archéologues.
qui consiste à prendre ces catégories encore brutes et alors seulement à analyser chaque objet. Donc d'abord, il faut séparer par catégorie. Et l'étape suivante consiste à séparer par période historique. La période cananéenne ou l'âge du bronze, l'époque du premier temple de Jérusalem, l'époque du second temple de Jérusalem. Et la fin du second temple de Jérusalem qui correspond justement à l'époque de Jésus. Ils vont prendre, lire et déchiffrer les anciennes inscriptions, des noms bibliques, les amis, des objets appartenant à des personnages bibliques ont été retrouvés à l'intérieur de ces objets. Donc vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Et ils font cette sélection. Et aussi, une autre chose qu'on fait ici, c'est de séparer ces objets de la petite quantité de terre et de poussière du mont du temple qui se trouvent encore parmi eux. Alors, venez ici avec moi. Vous pouvez voir par exemple ici, regardez, que la terre, regardez, laissez-moi vous montrer. Ceci est littéralement de la terre du mont du temple et vous pouvez voir que sa couleur, les amis, est différente. Pour ceux qui sont déjà venus ici à Jérusalem, vous savez que ce n'est pas la couleur du sol. Ceci est beaucoup plus grisâtre que Jérusalem. Et c'est justement parce que cette terre est mélangée avec des cendres. Car le premier et le second temple de Jérusalem ont été brûlés. Et Jésus lui-même en parle. Jésus prédit la destruction du second temple de Jérusalem. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est exactement ce que nous voyons. Il ne reste pas pierre sur pierre, mais dans ces pierres détruites se trouve l'archéologie, qui est maintenant étudiée, analysée. Et en fait, on est en train de mieux comprendre l'histoire biblique. Et c'est pourquoi nous pouvons regarder cette terre et y voir l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Littéralement, cette cendre est ce dont Jésus a parlé. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que dans beaucoup de vidéos, d'ailleurs, je porte cette petite chaîne. Ici, à l'intérieur, ce que vous voyez, c'est exactement cela. Dans cette petite chaîne, je porte avec moi la terre de l'intérieur du mont du temple ainsi que les cendres du temple. Littéralement, je porte un morceau de l'histoire biblique avec moi et ensuite, je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez en avoir un vous aussi. Mais rendons les cendres et la terre à leur place. Regardez ma main, elle est couverte de cendres. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on aille au laboratoire pour voir comment tout cela est étudié et travaillé. Allons-y. Si vous voulez avoir un morceau de l'histoire de Jérusalem, un morceau de l'histoire du mont du temple avec vous, comme j'en porte moi-même un ici. Et en plus, si vous voulez aider ce projet archéologique, j'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. Regardez ça. Profitez aussi du QR code qui est affiché à l'écran ou du lien qui se trouve dans la description. Et vous allez pouvoir découvrir le temple Mount Soil. Et à l'intérieur de chacun de ces paquets, vous trouverez d'abord le certificat d'authenticité, établi par les archéologues du projet. Mais le plus important, c'est vraiment la terre du mont du temple. La terre qui provient littéralement de l'un des endroits les plus importants de toute l'histoire biblique. L'histoire qui est en train d'être redécouverte dans ce projet. Vous pouvez l'emporter de cette façon, la mettre sur une étagère, la placer chez vous. Ou alors, comme je le fais, l'emporter avec moi au quotidien. Mais c'est vraiment une belle façon d'avoir un morceau de Jérusalem ou d'offrir à quelqu'un d'autre un cadeau unique. Et aussi se rappeler que vous contribuez à financer ce projet. Donc, je voulais vraiment vous en parler. Et maintenant, nous continuons ensemble. Découvrons davantage l'archéologie de cet endroit. Allons-y. Nous entrons dans le laboratoire et c'est ici que le vrai travail se passe.
parce qu'ils prennent les centaines de milliers d'objets retrouvés, de fragments d'objets, et commencent à les déchiffrer et à comprendre ce qu'ils étaient, de quand ils datent, qui les a utilisés et quelles sont leurs connexions bibliques. C'est comme assembler un puzzle de millions de pièces dont il manque beaucoup de morceaux. Mais ils font vraiment un travail incroyable et ils ramènent l'histoire à la lumière. Je veux vous montrer ici un exemple fascinant de ce qu'ils ont réussi à faire. Regardez ça. Ils ont trouvé plusieurs morceaux de pierre de différentes couleurs et taillés sous différentes formes. Mais toutes ces pierres datent de l'époque du second temple de Jérusalem, plus précisément de l'époque du roi Hérode. Et ce que les archéologues ont réalisé avec l'aide d'écrits comme les livres de Flavius Joseph, c'est que ces pierres s'emboîtaient et elles formaient ces motifs. Les amis, ceci n'est rien de moins que les sols du temple de Jérusalem. Oui, les cours du temple de Jérusalem. Le sol n'était pas blanc comme nous le voyons aujourd'hui, mais il était recouvert. Il semble qu'il était recouvert de carreaux colorés et cela est très important. Nous savons que Jésus a marché dans le temple de Jérusalem depuis qu'il avait 12 ans et surtout pendant son ministère. Par exemple, lors de sa dernière semaine de vie, lors de sa dernière semaine à Jérusalem, il est écrit qu'il allait tous les jours au temple de Jérusalem pour enseigner. Aussi, par exemple, dans le portique de Salomon. Et le portique de Salomon et les cours, c'était leur sol, celui-ci comme celui-là. Donc, il y a une réelle possibilité que Jésus ait marché sur ces pierres. Et si ce n'était pas exactement sur celles-ci, c'était sur des pierres identiques. Littéralement, ils ont tamisé ces morceaux et ont réussi à reconstituer ces puzzles. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons des parties reconstruites du sol du temple. Shalom. Shalom. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement l'archéologue Daniel Chani, l'un des archéologues qui travaillent ici sur ce projet. Je lui ai demandé d'apporter spécialement pour nous une boîte contenant quelques-unes des découvertes les plus importantes qui ont été faites à cet endroit. Alors, qu'est-ce que tu as apporté pour nous aujourd'hui? Nous avons trouvé quelques objets pendant le tamisage. Le premier ici est un pendentif en forme de croix avec une épingle. Wow! Regardez ici, les amis. Ceci est un pendentif en forme de croix. On sait que c'est un pendentif aussi grâce au petit trou ici, à cet endroit. Et que fait une croix sur le mont du Temple? Eh bien, à un moment donné de l'histoire ancienne, un pèlerin est venu sur le mont du Temple. Il aurait pu venir de n'importe où. Il portait un pendentif comme le tien. J'espère que ta chaîne est plus solide, car la sienne s'est cassée et est tombée, puis nous l'avons retrouvée. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de son âge. Il pourrait avoir 500 ans, 1000 ans, 1500 ans. Tu sais, c'est une petite relique de quelqu'un qui est venu visiter le lieu sacré il y a très longtemps. Alors, à travers cet objet, nous pouvons aussi voir la connexion des chrétiens avec le mont du Temple. Si nous allons aujourd'hui sur le mont du Temple, nous verrons des gens du monde entier, des juifs et des chrétiens, visiter l'endroit. Même dans les temps anciens, il y avait des pèlerins chrétiens sur le mont du Temple. Et, comme il l'a dit, nous ne savons pas encore exactement de quand date ce pendentif, s'il a 500 ans ou 1500 ans, mais il montre certainement la connexion des chrétiens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pendant ce temps, je vais le remettre à sa place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il n'y avait pas seulement des pèlerins chrétiens, il y avait aussi des juifs. Et à un certain moment, l'un d'eux est passé par là et nous a laissé un petit graffiti. C'était un petit vase qui s'était déjà cassé dans l'Antiquité et il y a dessiné ce qui était l'ancien symbole juif, la menorah. Ceci était un petit morceau de céramique, comme des millions de morceaux de céramique qui se trouvent encore à l'intérieur du mont du Temple, qui n'ont pas encore été retirés de là. Quelqu'un l'a pris et y a fait un petit dessin, et cela montre qu'un juif est passé sur le mont du Temple, mais nous ne savons pas non plus exactement de quand cela date.
Ce petit morceau de céramique, les archéologues doivent encore travailler pour le découvrir. Et qu'avons-nous d'autre ici aujourd'hui? Une menorah. Je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui l'ait dessinée après l'avoir vraiment vue quand elle était là, ou si c'était quelqu'un qui a vécu seulement 100 ou 1000 ans plus tard et qui se souvenait de ce à quoi elle ressemblait. Waouh, regardez ça. Il a dit qu'on n'est pas sûr si la personne a vu l'original, donc il y a une chance que celui qui a dessiné cette menorah ait vu la menorah du temple, puisqu'elle est restée là jusqu'à l'an 70. Quand les Romains l'ont volée et l'ont emportée à Rome, mais peut-être que ceci est le témoignage de quelqu'un qui a vu la menorah originale. Ici, nous avons une petite tête de lion en céramique. Waouh! On peut distinguer un museau, les oreilles, un œil ici sur le côté. Ceci est l'extrémité de ce qui aurait été une statuette complète de la période du premier temple, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, à peu près, on parle d'il y a environ 2800 ans, il y avait l'image d'un lion sur le mont du temple. Mais une image d'un animal n'aurait pas dû se trouver sur le temple et normalement, les images d'animaux, surtout à cette époque, étaient associées à l'idolâtrie, à l'adoration d'autres dieux ou entités. Et la question que nous devons tous nous poser est, pourquoi y a-t-il un objet peut-être païen sur le mont du temple? Que fait un objet peut-être païen au sommet du mont du temple? Alors, la Bible elle-même pose la même question. Et si vous ouvrez certains passages de la Bible, vous verrez que le livre des rois, Ézéchiel et plusieurs prophètes s'y opposent. Et l'une des premières choses que l'on apprend en étudiant l'histoire, c'est que s'il existe des règles et des personnes qui s'opposent à une certaine pratique, cela signifie qu'elle avait réellement lieu. C'est pourquoi nous trouvons tous ces objets et ils sont tous cassés. Celui-ci est, peut-être ai-je choisi le plus grand et le plus beau. Nous avons beaucoup de petits fragments cassés de chevaux, d'ânes et de bétail. Et, à un certain moment, ils les ont tous rassemblés, les ont brisés et les ont jetés. C'est pourquoi tout ce que nous trouvons aujourd'hui ne sont que des restes. Nous voyons ici une preuve des récits bibliques. Lorsque les prophètes criaient au peuple et leur disaient d'arrêter de pratiquer l'idolâtrie, et même que l'idolâtrie se pratiquait sur le mont du temple, voici une preuve. Et justement, cet objet et les autres objets idolâtriques ont été retrouvés brisés. Et cela montre que les réformes religieuses menées par les rois justes ont réellement eu lieu. On se souvient par exemple du roi Josias. Le roi Josias au 7e siècle, c'est-à-dire le siècle suivant celui-ci. Le roi Josias ordonne de purifier toute la terre d'Israël de son idolâtrie, de ses idoles. Et il est également rapporté en détail qu'il ordonne la purification du mont du temple. Car sur le mont du temple, il y avait des images, et ici nous voyons vraiment une image brisée sur le mont du temple. Et cela correspond donc très bien à ce que la Bible nous dit. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir voir cela encore une fois, confirmant l'historicité des récits de la Bible. Merci beaucoup Daniel, Toda Rabba de nous avoir montré tout cela ici. On le remet pour le ranger. Tout doit être super organisé ici, alors merci beaucoup. Avec plaisir, heureux de vous avoir reçu. Dites tous shalom au docteur Yoav Fari. Shalom, comment allez-vous? Super, il est spécialiste des pièces anciennes. C'est l'un des chercheurs ici au centre. Et je vais lui demander de nous montrer quelques pièces bibliques. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et nous avons quelque chose d'intéressant à vous montrer. Alors, commençons par ce qu'on appelle la pièce de la pauvre veuve mentionnée par Jésus. D'accord. Et ce sont des pièces de l'époque d'Alexandre Janet, le roi hasmonéen. Donc vous pouvez voir ici qu'il s'agit de pièces en bronze. Vous connaissez l'histoire de la pauvre veuve qui a donné les 2 seules pièces qu'elle possédait, et c'était les pièces de la plus petite dénomination possible, les plus petites pièces qui existaient. Donc ce sont ces minuscules petites pièces. D'un côté, nous avons une étoile et de l'autre côté, une encre. Et c'était les plus petites pièces de cette époque. Je peux? Oui, s'il vous plaît, regardez, en voici une. Waouh, regardez ça. On se souvient de l'histoire de la veuve. Elle donne les 2 seules pièces qu'elle avait, elle donne le peu qu'elle possédait. Et cette histoire a vraiment du sens. Si on regarde la pièce, on peut voir que c'est une pièce de faible valeur, une pièce simple, la plus petite qui existait à l'époque. Et elle donne exactement 2 de ces pièces au temple. Et je pense aussi qu'on peut maintenant lire ces versets
Jésus s'est assis en face de l'endroit où l'on déposait les offrandes et il observait la foule qui mettait de l'argent dans les troncs. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Puis, une pauvre veuve s'est approchée et a mis 2 petites pièces de cuivre de très peu de valeur. Appelant ses disciples auprès de lui, Jésus déclara, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres. Tous ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Une autre pièce biblique que nous avons ici est la pièce d'argent d'un demi-shekel. De l'époque de la révolte des Juifs contre les Romains. Et comme vous le savez, pendant la période du Second Temple, tout homme juif de plus de 20 ans devait contribuer chaque année avec un demi-shekel pour l'impôt du Temple, venant de toutes les parties du monde. Avant la frappe des pièces, la contribution se faisait en lingots d'argent. Quand nous avons eu des pièces, celle-ci est un demi-shekel en argent, c'est même inscrit dessus. D'un côté, il est écrit Yerushalayim Hakdosha, c'est-à-dire Jérusalem la Sainte, en écriture hébraïque ancienne, et de l'autre côté, et c'est très rare. C'est une pièce de la première année de la révolte qui a été trouvée lors du projet de tamisage. Nous avons très peu de pièces de ce type découvertes lors de fouilles. Par conséquent, c'est vraiment une découverte unique. Faites très attention, s'il vous plaît. Les amis, il faut vraiment manipuler cela avec beaucoup de précaution. Mais comparez cette pièce avec l'autre que nous avons vue. On peut voir qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde. Elle est aussi faite d'un matériau plus précieux qui est l'argent. Et quand on parle de pièces bibliques, on ne peut vraiment pas faire plus biblique que ça. Il est écrit la ville sainte de Jérusalem et le demi-shekel, et on se souvient des nombreux passages bibliques qui parlent du paiement du demi-shekel. C'était comme s'il s'agissait de l'impôt annuel de tous les Juifs du monde. Alors, à l'époque de Jésus, les gens donnaient vraiment une pièce comme celle-ci chaque année pour payer leurs impôts. Et on lit ces histoires tout le temps. Pouvoir être ici, touché à l'histoire, c'est vraiment incroyable. Et ceci n'aurait pas été retrouvé sans ce projet fascinant. Cela serait encore perdu et oublié dans l'histoire. Merci beaucoup, Dr Yoav, de nous avoir montré les pièces, de nous avoir partagé vos connaissances. Et maintenant, nous allons continuer notre visite. Merci. De rien. Parmi les centaines de milliers de découvertes archéologiques de ce projet, celle à laquelle je me sens personnellement le plus connectée, c'est celle-ci. Regardez cette pierre. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle et sculptée. Vous pouvez voir ici des représentations de plantes. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est qu'elle a un peu plus de 2000 ans et qu'elle est une partie originale du temple de Jérusalem. Plus précisément, c'était un morceau de l'une des entrées du temple de Jérusalem. Alors, quand nous lisons les textes bibliques et que nous entendons Jésus avec sa famille entrer dans le temple, lui entrer dans le temple lors de son entrée triomphale, lorsque nous lisons au sujet des prophètes, des rois qui sont passés par cet endroit, qui sont entrés dans le temple, il y a de fortes chances qu'ils soient littéralement passés à côté de cette pierre. Cette pierre est un témoignage de Jérusalem à son apogée, Jérusalem à l'époque du 1er siècle. Et vraiment, nous voyons ici quelque chose de très important. Parce qu'après tout, il ne manque pas de gens qui essaient d'effacer Israël de la carte. Il y a des personnes qui luttent pour détruire Israël physiquement, et nous l'avons vu lors des guerres de ces dernières années. Mais ces personnes essaient non seulement de détruire Israël physiquement, mais une partie de cette lutte contre Israël consiste à effacer l'histoire d'Israël, à effacer surtout l'histoire du mont du Temple. Avec des personnes qui disent des choses absurdes, comme que le Temple de Jérusalem n'a jamais existé, ou qu'il n'était pas situé sur le mont du Temple.
Des personnes qui disent que le roi David, que le roi Salomon n'ont jamais existé, qui doutent de l'historicité d'Israël et de la Bible. Et donc, pour tous ceux qui doutent, regardez ceci. Il existe des recherches archéologiques complètes pour prouver l'histoire. Cette pierre fait partie de notre histoire et personne ne pourra jamais l'effacer, même si beaucoup essaient. Même le Waqf, lorsqu'il a jeté toute cette terre avec des découvertes archéologiques, dehors. Leur objectif était clair, mais nous sommes là pour raconter notre histoire. Et cette pierre me relie aussi à un verset biblique, le psaume 102, dans lequel il est écrit « Les serviteurs aiment même tes pierres et ont pitié de ta poussière. » Et c'est ce que l'on voit avec l'archéologie biblique. Nous aimons les pierres, non pas parce que nous adorons les pierres en elles-mêmes, mais à cause de l'histoire de ces pierres, parce que ces pierres nous rappellent notre connexion historique avec Dieu et avec la terre d'Israël, et la poussière, littéralement, que nous emportons avec nous jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce projet a une place très spéciale dans mon cœur. Et je veux remercier tous ceux qui ont regardé aujourd'hui, et vous pouvez aussi laisser dans les commentaires lequel des objets trouvés vous avez préféré, et on se retrouve la semaine prochaine.